Un homme est entré dans le confessionnal de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. C'était un entrepreneur, un homme d'affaires, comment dirais-je, un self-made man, un homme qui avait réussi. Il avait construit un empire matériel. Ses enfants étudiaient dans les meilleures écoles privées. Sa femme n'avait jamais eu à travailler. La famille vivait dans une demeure bourgeoise, dans un quartier huppé. Il leur avait tout donné, tout. Padre Pio l'a regardé et il a commencé à pleurer sincèrement. L'homme était déconcerté. Il s'attendait à une bénédiction, peut-être même à un compliment pour sa générosité. Après tout, il était considéré comme un père de famille modèle, par tous ceux qui le connaissaient, un exemple de réussite, un exemple de dévouement. C'est ce qu'il croyait. Mais Padre Pio a dit quelque chose qui a fracassé cette illusion, quelque chose qui a détruit ce vernis de perfection. Il a dit « Fils, vous avez tout donné à votre famille, tout, sauf la seule chose qui compte vraiment. Et maintenant, il est peut-être trop tard. Trop tard. » Ce que Padre Pio a vu à cet instant révélait une vérité que la plupart des parents catholiques en France se refusent à affronter. Une vérité qui peut déterminer non seulement le destin éternel de leurs enfants, mais le leur propre. Si vous êtes père ou mère, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes peut changer complètement la façon dont vous comprenez votre mission la plus importante, votre vocation, votre raison d'être en tant que parent. Cet entrepreneur, cet homme d'affaires qui est entré dans le confessionnal de Padre Pio en 1955 n'était pas un homme mauvais. Loin de là. Il était admiré, respecté par toute la communauté. Un travailleur infatigable, honnête dans ses affaires, fidèle à sa femme, présent à tous les événements importants de ses enfants. Il coche toutes les cases aux yeux du monde. Mais il y avait quelque chose qu'il avait négligé pendant toute sa vie, quelque chose qu'il considérait comme moins important que le succès matériel, que le confort, que la réussite sociale. Quelque chose qu'il remettait toujours à plus tard, à demain, à plus tard, quand il aurait le temps, quand il serait moins occupé. La foi. Il allait à la messe, occasionnellement, plus par convenance sociale que par conviction profonde, par tradition, par habitude. Il n'a jamais prié avec ses enfants avant de dormir. Il n'a jamais expliqué le sens profond des sacrements. Il n'a jamais raconté d'histoire de saints, ces figures lumineuses, ces modèles de foi. Il n'a jamais enseigné le chapelet à ses enfants. Il n'a jamais emmené sa famille se confesser, recevoir le pardon de Dieu. Il pensait que c'était la responsabilité de l'Église, de l'école catholique, du catéchisme, du curé, de n'importe qui, sauf de lui. Et maintenant, à 62 ans, ses 3 enfants adultes avaient complètement abandonné la foi. Un se déclarait ouvertement athée, un autre vivait en concubinage, sans être marié à l'Église. La fille la plus jeune pratiquait le spiritisme et s'intéressait aux sciences occultes. Et le pire, aucun d'eux ne prévoyait de faire baptiser leurs propres enfants, ses petits-enfants. La chaîne de la foi était brisée. Quand Padre Pio a regardé cet homme, il n'a pas vu seulement un entrepreneur, un homme d'affaires qui a réussi. Il a vu les conséquences spirituelles de décennies de négligence. Il a vu 3 générations s'éloigner de Dieu. Il a vu des âmes marcher vers la perdition. Et il a pleuré de toutes ses forces. Il a pleuré pour cet homme, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour l'avenir. Padre Pio a dit à l'homme, « Vous avez construit une maison, mais vous n'avez pas construit une église domestique. Vous avez nourri les corps, mais vous avez laissé les âmes mourir de faim. Vous avez préparé vos enfants pour cette vie, mais vous les avez abandonnés pour la prochaine, pour l'éternité. » L'entrepreneur, l'homme d'affaires, a commencé à trembler. Padre Pio a continué. «
Et vous savez ce qui est le plus triste, vous allez être redevables pour chacun d'eux, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il vous a confié ces âmes, et vous les avez livrées au monde, sans aucune protection spirituelle, sans aucune arme, pour combattre le mal. Cette histoire, documentée par les archives du couvent de San Giovanni Rotondo, révèle une vérité incommode que l'Église moderne, en France, prêche rarement. Une vérité qu'on préfère souvent ignorer ou minimiser. La responsabilité de la transmission de la foi incombe primairement aux parents, pas aux curés, pas à la catéchiste, pas à l'école. Aux parents, c'est leur rôle premier, leur devoir le plus sacré. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants dans la foi. C'est un devoir sacré, une mission irremplaçable. Et c'est un péché grave de la négliger, de s'en désintéresser. Mais combien de parents prennent cela au sérieux? Combien comprennent l'importance de cette mission et y consacrent du temps, de l'énergie, de l'amour? Padre Pio voyait des centaines de familles passer par San Giovanni Rotondo et il identifiait un schéma perturbateur. Les parents qui travaillaient 12 heures par jour pour donner le confort matériel à leurs enfants, mais qui n'avaient pas 5 minutes pour prier avec eux. Les parents qui payaient les meilleures écoles, mais qui n'avaient jamais ouvert une Bible à la maison. Les parents qui se préoccupaient de la carrière de leurs enfants, mais qui ignoraient complètement le salut de leurs âmes. Et Padre Pio avertissait, vous créez des orphelins spirituels. L'expression est forte, mais précise. Un enfant, un adolescent, peut avoir un père et une mère présents, recevoir tout l'amour matériel du monde, et pourtant être orphelin spirituellement, parce que personne ne lui a appris à prier, personne ne lui a présenté Jésus, personne ne lui a montré le chemin de la salut. Padre Pio a raconté à ses confrères le cas d'une famille qui l'avait marqué profondément. C'était une famille apparemment parfaite. Le père était un médecin de renom, la mère, une femme élégante et cultivée. Ils avaient 4 enfants, tous ayant réussi dans leur profession. La famille était enviée par tous, dans la ville, un modèle de réussite sociale. Mais quand le père est tombé gravement malade, quelque chose de terrible s'est produit. Les 4 enfants se sont réunis à l'hôpital et quand le prêtre est arrivé pour donner l'extrême onction, les enfants ont demandé qu'ils s'en aillent, qu'ils partent. Ils ont dit que leur père n'avait jamais cru à ces choses, que ce serait une hypocrisie d'accepter les sacrements maintenant, qu'il respectait la mémoire d'un père qui avait toujours été rationnel et qui ne s'était jamais laissé emporter par des superstitions. Le prêtre a insisté, il a expliqué l'importance, il a imploré. Les enfants ont été fermes, ils n'ont pas permis. Le père est mort, sans les derniers sacrements, sans confession, sans l'onction des malades, sans le viatique. Quand la nouvelle est parvenue à Padre Pio, il est resté en silence pendant un long moment, puis il a dit « Ce père a créé ses propres bourreaux. Il a enseigné à ses enfants à vivre sans Dieu, et ils l'ont laissé mourir sans Dieu. Il a récolté exactement ce qu'il avait semé. » Cette phrase peut paraître dure, mais elle porte une vérité que tout père et toute mère doivent comprendre. Ce que vous enseignez à vos enfants sur Dieu va déterminer comment ils vous traiteront dans les moments les plus importants de votre vie, et plus encore, va déterminer comment ils élèveront leurs propres enfants et les enfants de leurs enfants. La foi ou l'absence de foi ne se propage de génération en génération. Padre Pio expliquait cela avec une image puissante. Il disait, imaginez une torche allumée. Si vous la passez à votre enfant et qu'il la passe à son propre enfant, la lumière continue. Mais si vous laissez la torche s'éteindre dans votre génération,
Toutes les générations suivantes naissent dans l'obscurité et vous serez responsable pour chacune d'elles. Cette responsabilité a effrayé beaucoup de parents qui ont entendu Padre Pio parler de cela. L'un d'eux a demandé « Padre, mais comment puis-je être responsable des péchés de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants? Je ne vais même pas les connaître. » La réponse de Padre Pio a été dévastatrice. Il a dit « Vous connaissez Adam? Non, mais vous portez les conséquences de son péché. Le péché originel se propage à toutes les générations. De la même manière, la négligence spirituelle se propage. Si vous n'enseignez pas la foi à votre enfant, il ne l'enseignera pas à son propre enfant. Et chaque âme perdue dans cette chaîne a votre nom écrit sur la cause. Padre Pio n'inventait pas une doctrine nouvelle. Il répétait ce que l'Écriture a toujours enseigné dans le livre du Deutéronome. Dieu ordonne aux parents. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Assis dans sa maison, marchant en chemin, au coucher, au lever. En d'autres termes, tout le temps, dans toutes les situations. La foi ne peut pas être compartimentalisée, mise de côté, réservée à certains moments ou à certains lieux. Elle doit imprégner toute notre vie. Elle ne peut pas être remise au dimanche. Elle ne peut pas être déléguée à d'autres. Mais la culture moderne a convaincu les parents du contraire. Elle a dit « Laissez la religion à l'église, à la maison, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. L'éducation, la carrière, le succès, le bonheur. Laissez vos enfants choisir ce qu'ils veulent croire quand ils seront grands. » Et des millions de parents catholiques ont cru à ce mensonge. Padre Pio appelait cela la plus grande hérésie du XXe siècle. L'idée que les parents devraient être neutres en ce qui concerne la foi de leurs enfants, qu'ils devraient présenter toutes les options et laisser les enfants décider. Il disait « Laisseriez-vous votre enfant décider s'il veut aller à l'école, s'il veut se faire vacciner, s'il veut manger des légumes? Non, parce que vous savez que c'est votre devoir de le protéger et de le préparer à la vie. Pourquoi alors le laisseriez-vous décider de son éternité? Son âme n'est-elle pas plus importante que son corps? Cette logique est irréfutable, mais peu de parents l'appliquent. Padre Pio envoyait les conséquences tous les jours au confessionnal. Des adultes qui avaient été baptisés, mais qui n'avaient jamais appris à prier. Des jeunes qui avaient fait leur première communion, mais qui ne sont plus jamais retournés à la messe. Des personnes âgées qui se préparaient à mourir, mais qui ne connaissaient pas les bases de la foi catholique. Et quand il les interrogeait sur leur enfance, la réponse était toujours la même. Mes parents ne parlaient jamais de religion à la maison. Il y a eu un cas que Padre Pio a raconté à plusieurs reprises, tellement l'impression que cela lui avait fait. Une femme d'une 40aine d'années est venue se confesser. Elle était au désespoir. Elle avait découvert qu'elle avait une maladie terminale. Et soudain, toute la structure qu'elle avait construite dans sa vie s'est effondrée. L'argent ne pouvait pas la sauver. Sa carrière ne signifiait plus rien. Les biens matériels semblaient ridicules face à la mort. Elle voulait se préparer spirituellement. Elle voulait faire la paix avec Dieu, mais il y avait un problème. Elle ne savait pas comment. Elle a dit à Padre Pio, « Mon père, j'ai été baptisé. J'ai fait ma première communion. Mais mes parents ne m'ont jamais rien appris de plus. Je ne sais pas prier vraiment. Je ne sais pas me confesser correctement. Je ne sais pas ce que l'Église enseigne sur la mort. Je suis une catholique de papier. » Padre Pio a passé des heures avec cette femme. Il lui a appris à prier. Il lui a expliqué les sacrements. Il l'a préparée à la mort. Mais après, il a dit à ses confrères, « Cette femme a vécu 40 ans comme une orpheline spirituelle. Ses parents l'ont abandonnée sur le seuil de l'église quand elle était enfant et ne sont plus jamais revenus la chercher. Et maintenant, face à la mort, elle a dû apprendre en quelques semaines
ce qu'elle aurait dû absorber pendant toute sa vie. L'expérience de Padre Pio au confessionnal a révélé quelque chose que peu de prêtres avaient le courage de dire en public. La grande majorité des catholiques qui abandonnent la foi à l'âge adulte ne le font pas à cause d'arguments intellectuels. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils ont lu Nietzsche ou parce qu'ils ont été convaincus par des athées militants. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont jamais eu de foi vraie pour commencer. Ils ont eu des rituels, ils ont eu des sacrements, ils ont eu l'apparence de la religion, mais ils n'ont jamais eu la substance. Ils n'ont jamais eu de relation personnelle avec le Christ. Ils n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu de manière réelle. Et la principale raison à cela est que leurs parents ne leur ont jamais montré ce que signifie vivre la foi. Padre Pio disait « L'enfant apprend plus en observant ses parents qu'en écoutant des sermons. S'il voit son père prier à genoux tous les soirs, il comprend que la prière est importante. S'il voit sa mère pleurer d'émotion à la messe, il comprend que quelque chose de sacré se passe là. S'il voit ses parents se confesser régulièrement, il comprend que le sacrement a du pouvoir. Mais s'il ne voit jamais rien de tout cela, quelle conclusion va-t-il en tirer? Que la religion est une formalité, que la foi est une convention sociale, que Dieu est un concept distant, pas une présence vivante, et quand cet enfant grandira, il abandonnera la formalité sans aucun remords, parce qu'il n'a jamais eu la réalité. Padre Pio a identifié 3 erreurs fatales que les parents catholiques commettent dans la transmission de la foi. La première erreur est la délégation totale. C'est le père qui pense que sa responsabilité se termine lorsqu'il inscrit son enfant au catéchisme, qui pense que le prêtre va tout régler, que l'école catholique va s'en occuper, que la grand-mère dévote va suppléer aux besoins spirituels. Padre Pio était emphatique. Personne ne peut remplacer le père et la mère dans l'éducation religieuse. Le prêtre peut enseigner la doctrine. La catéchiste peut expliquer les sacrements. Mais seuls les parents peuvent montrer ce que signifie vivre la foi au quotidien. Et s'ils ne le font pas, personne d'autre ne peut le faire. La deuxième erreur est l'exemple négatif. C'est le père qui envoie son enfant à la messe, mais n'y va pas lui-même, qui l'oblige à prier, mais n'est jamais vu en train de prier, qui parle de Dieu, mais vit comme s'il n'existait pas. Padre Pio disait « L'enfant a un détecteur d'hypocrisie plus précis que n'importe quelle machine. Si vous dites une chose et en faites une autre, il apprendra à faire de même. Et éventuellement, il en conclura que tout ce que vous lui avez enseigné était un mensonge. » La troisième erreur est le silence. C'est le père qui ne parle simplement pas de Dieu, pas par rejet actif, mais par négligence, parce qu'il pense que c'est une affaire privée, parce qu'il a honte, parce qu'il ne sait pas comment aborder le sujet. Padre Pio avertissait « Le silence sur Dieu n'est pas neutre, c'est un message. L'enfant comprend que si ses parents ne parlent pas de quelque chose, c'est parce que ce n'est pas important, et ainsi, sans un mot de rejet, la foi est étouffée par le silence. » Ces 3 erreurs, la délégation, l'exemple négatif et le silence, sont responsables de la perte de millions d'âmes qui auraient pu être sauvées. Et Padre Pio en tenait directement les parents pour responsables. Il a raconté l'histoire d'un père venu se confesser en pleurant. L'homme a dit « Mon père, mon fils de 20 ans m'a dit qu'il ne croit plus en Dieu, que la religion est une oppression, que l'Église est corrompue. Qu'ai-je fait de mal ?» Padre Pio a demandé « Combien de fois avez-vous prié avec lui quand il était enfant ?» L'homme est resté silencieux. Padre Pio a demandé « Combien de fois lui avez-vous expliqué pourquoi vous croyiez en Dieu ?» Silence. Padre Pio a demandé « Combien de fois l'avez-vous emmené à la confession avec vous ?» Silence. Alors, Padre Pio a dit « Vous n'avez rien fait de mal, parce que vous n'avez rien fait, et ne rien faire, dans ce cas, est la pire erreur possible. Vous avez laissé votre fils grandir dans un vide spirituel, et le vide a été comblé par le monde. » Le père a commencé à s'enjouter. Padre Pio, avec compassion, a dit « Il y a encore de l'espoir. Tant que votre fils respire, il y a de l'espoir, mais maintenant,
Vous allez devoir faire en quelques mois ce que vous auriez dû faire en des années. Et ce sera beaucoup plus difficile. Il a conseillé au père de commencer une neuvaine pour la conversion de son fils, d'offrir des sacrifices quotidiens, de réciter le chapelet spécifiquement pour lui, et surtout de demander pardon. Padre Pio a dit « Allez voir votre fils et demandez-lui pardon de n'avoir pas rempli votre mission. Ne discutez pas de doctrine, n'essayez pas de le convaincre avec des arguments. Demandez-lui simplement pardon et laissez Dieu agir. » Le père a suivi les conseils. 3 ans plus tard, il est revenu à San Giovanni Rotondo. Cette fois-ci, avec son fils à ses côtés, le jeune homme était revenu à l'église. Pas grâce à des arguments, mais parce qu'il avait vu son père transformé. Il a vu son père prier à genoux. Il a vu son père pleurer à la messe. Il a vu son père vivre la foi véritable pour la première fois. Et il a voulu cela pour lui aussi. Cette histoire montre qu'il n'est jamais trop tard. Mais elle montre aussi combien de souffrances auraient pu être évitées si le père avait accompli sa mission dès le début. Padre Pio avait une vision surnaturelle sur ce thème. Il voyait littéralement les conséquences spirituelles de la négligence parentale. Une fois, un groupe de pèlerins lui a demandé quel était le plus grand problème spirituel du monde moderne. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il parle du communisme, ou de la perte des valeurs, ou de la sécularisation. La réponse de Padre Pio a surpris tout le monde. Il a dit « Le plus grand problème spirituel du monde moderne, ce sont les parents qui ne prient pas avec leurs enfants. Parce que si les parents priaient avec leurs enfants, toutes les autres crises seraient résolues en une génération. » Cette affirmation peut sembler simpliste, mais elle vient de quelqu'un qui voyait au-delà de la surface. Padre Pio comprenait que la famille est la cellule de base de la société et de l'Église. Si la cellule est malade, le corps entier tombe malade. Si la cellule est saine, le corps entier se fortifie et la santé spirituelle de la famille dépend d'une chose, la prière en commun. Padre Pio connaissait des familles qui avaient tout perdu matériellement, guerre, maladie, tragédie, mais qui restaient unies et fortes dans la foi. Le secret? Elles priaient ensemble tous les jours, et il connaissait des familles qui avaient tout matériellement, richesse, santé, succès, mais qui étaient complètement détruites spirituellement. La raison? Elles ne priaient jamais ensemble. La différence ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais dans la présence ou l'absence de Dieu au cœur de la famille. Padre Pio a raconté une autre histoire qui illustre cela parfaitement. Une veuve est venue à San Giovanni Rotondo avec ses 5 enfants. Son mari était mort à la guerre. Elle n'avait pas d'argent. Elle vivait grâce à la charité de ses proches. Les enfants portaient des vêtements donnés. La situation matérielle était désespérée. Mais quand Padre Pio a regardé cette famille, il a souri. Il a dit « Vous êtes plus riches que 90% des familles qui passent par ici. » La femme était confuse. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être considérée comme riche. Padre Pio a expliqué « Vous priez avec vos enfants tous les soirs, je l'ai vu. Vous priez ensemble avant de dormir, même quand vous n'avez rien à manger, et cela vaut plus que tout l'or du monde. Vos enfants grandiront avec la foi, et la foi les protégera de tous les dangers spirituels que la richesse ne peut éviter. » Cette veuve est repartie de San Giovanni Rotondo avec une certitude. Elle faisait la bonne chose. Des années plus tard, les 5 enfants de cette femme sont devenus des adultes exemplaires. 3 sont entrés dans la vie religieuse. 2 se sont mariés et ont fondé des familles tout aussi pieuses. Aucun n'a abandonné la foi. Aucun ne s'est perdu pour le monde. La pauvreté matérielle n'a pas détruit cette famille. Au contraire, la prière en commun les a protégés contre toutes les tentations que la richesse apporte souvent. Padre Pio utilisait cet exemple pour montrer que la transmission de la foi ne dépend pas des ressources. Elle dépend de la volonté. Elle dépend de la priorité. Elle dépend de la compréhension de ce qui compte vraiment. Il disait «
Ne venez pas me dire que vous n'avez pas le temps de prier avec vos enfants. Si vous avez le temps de travailler, vous avez le temps de prier. Si vous avez le temps de regarder la télévision, vous avez le temps de prier. Si vous avez le temps pour vos distractions, vous avez le temps de prier. La question n'est pas le temps, c'est la priorité. Cette phrase coupait court à toutes les excuses. Padre Pio connaissait la nature humaine. Il savait que les gens trouvent toujours du temps pour ce qu'ils considèrent comme important. Et s'ils ne priaient pas avec leurs enfants, c'est parce qu'ils ne le considéraient pas comme important. Et s'ils ne le considéraient pas comme important, c'est parce qu'ils n'en comprenaient pas les conséquences. C'est pourquoi il était si emphatique. C'est pourquoi il répétait tant. C'est pourquoi parfois il semblait dur. Il voulait que les parents se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Padre Pio a laissé des orientations spécifiques pour les parents qui voulaient accomplir correctement leur mission. La première orientation concernait la prière en famille. Il disait « Une famille qui prie ensemble reste ensemble ». Ce n'est pas seulement un slogan joli, c'est une vérité spirituelle prouvée. Quand les parents s'agenouillent avec leurs enfants pour prier, ils font quelque chose qu'aucun discours ne peut remplacer. Ils montrent que Dieu est réel, que la foi est sérieuse, que la prière a du pouvoir. Padre Pio recommandait que la famille prie au moins une dizaine du chapelet ensemble tous les soirs. Pas besoin de faire le chapelet entier, mais il fallait que ce soit constant, tous les jours, sans exception. Il expliquait « Le démon tremble quand il voit une famille réunie en prière, parce qu'il sait que ses enfants sont protégés, que ses âmes sont formées, que son influence est neutralisée. » La deuxième orientation concernait l'exemple. Padre Pio racontait qu'une fois, un père est venu lui demander conseil sur la façon de faire prier ses enfants. Le prêtre a demandé « Et vous, priez-vous » L'homme a admis qu'il n'en avait pas l'habitude. Padre Pio a dit « Alors commencez vous-même. Ne dites rien à vos enfants. Commencez simplement à prier tous les jours, à la même heure, au même endroit, où ils peuvent vous voir. Et attendez. » Le père a obéi. Il a commencé à prier le chapelet tous les soirs dans le salon. Après le dîner, la première semaine, les enfants ont ignoré. La deuxième, ils ont commencé à regarder avec curiosité. La troisième, le plus jeune s'est assis à côté de lui. La quatrième, ils participaient tous les trois. Aucun mot n'a été nécessaire. L'exemple a fait le travail. Padre Pio disait « Les enfants imitent ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent. Si vous voulez des enfants de foi, soyez un père de foi. Le reste se fait naturellement. » La troisième orientation concernait les conversations sur Dieu. Padre Pio déplorait que la plupart des parents catholiques ne parlaient jamais de foi avec leurs enfants en dehors du contexte formel de la messe ou du catéchisme. Il encourageait parler de Dieu pendant le dîner, raconter des histoires de saints avant de dormir, expliquer la signification des fêtes liturgiques, montrer comment Dieu agit dans la vie quotidienne. Padre Pio donnait un exemple pratique. Quand il arrivait quelque chose de bien dans la famille, les parents devaient dire « Remercions Dieu pour cela ». Quand il arrivait quelque chose de difficile, ils devaient dire « Demandons l'aide de Dieu ». Cela fait comprendre à l'enfant que Dieu n'est pas un être distant, réservé aux occasions spéciales. Il est une présence constante, un compagnon de tous les moments. Et quand cette compréhension est absorbée dans l'enfance, elle reste pour toujours. La quatrième orientation concernait la confession. Padre Pio était catégorique. Emmenez régulièrement vos enfants à la confession. Et allez-y vous aussi. N'envoyez pas, allez-y ensemble. Il expliquait que beaucoup d'enfants développaient une peur ou une aversion pour la confession parce que les parents n'avaient jamais montré que c'était quelque chose de normal, sain et libérateur. Padre Pio suggérait que les parents se confessent d'abord, avec les enfants qui attendent à l'extérieur. Ensuite, les enfants se confesseraient. Et à la sortie, la famille entière remercierait Dieu pour la grâce reçue. Cela transforme la confession d'une obligation redoutée en une rencontre désirée avec la miséricorde de Dieu.
La 5e orientation concernait l'Eucharistie. Padre Pio a dédié sa vie à la messe. Ces messes duraient des heures, parce qu'il vivait intensément chaque moment du sacrifice, et il voulait que les parents transmettent cette révérence à leurs enfants. Il alertait: ne jamais amener vos enfants à la messe uniquement pour remplir une obligation. Si vous allez à la messe en regardant votre montre, vos enfants apprendront que la messe est quelque chose à tolérer et non à célébrer. Au lieu de cela, Padre Pio recommandait que les parents préparent leurs enfants avant la messe, qu'ils expliquent ce qui allait se passer, qu'ils montrent l'importance de chaque partie et après la messe, qu'ils conversent sur ce qui a été vécu. Il disait: l'Eucharistie est le trésor le plus précieux de l'Église. Si vous la traitez comme une routine, vos enfants la traiteront comme quelque chose de jetable, et quand ils grandiront, ils la jetteront. Ces 5 orientations, la prière en famille, l'exemple, les conversations sur Dieu, la confession et l'Eucharistie, formaient ce que Padre Pio appelait le programme minimal d'éducation catholique au sein du foyer, cette église domestique. Il insistait: ce n'est pas une option, c'est une obligation. Les parents qui négligent ces pratiques pêchent par omission, et le péché d'omission est aussi grave que le péché d'action. Maintenant, avant de terminer, je dois vous parler directement. Si vous êtes père ou mère, faites un examen de conscience sincère, priez-vous avec vos enfants régulièrement. Je ne vous demande pas si vous leur dites de prier, je vous demande si vous priez avec eux. Vos enfants vous voient-ils vivre la foi, pas seulement en parlant, mais en la vivant, en priant, en vous confessant, en participant à la messe avec dévotion? Parlez-vous de Dieu à la maison? Pas seulement lors de moments formels, mais au quotidien, dans les joies et dans les difficultés. Emmenez-vous vos enfants à la confession et y allez-vous avec eux, en donnant l'exemple. Montrez-vous de la révérence pour l'Eucharistie ou traitez-vous la messe comme une obligation hebdomadaire de plus? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, vous êtes en train d'échouer dans votre mission la plus importante. Je ne dis pas cela pour vous condamner, je le dis pour vous réveiller, parce qu'il est encore temps. Padre Pio disait: le plus grand miracle qu'un père puisse accomplir est la conversion de son propre enfant. Et ce miracle commence avec la conversion du Père lui-même. Si vous reconnaissez que vous avez failli, commencez aujourd'hui à changer. Ce soir, réunissez votre famille, peu importe l'âge de vos enfants, qu'ils soient petits ou adultes. Réunissez-les et dites: à partir d'aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Ce sera étrange au début. Peut-être y aura-t-il de la résistance. Peut-être y aura-t-il des ironies. Peu importe. Persévérez. Commencez avec une dizaine du chapelet. Juste 5 Ave Maria. Un Notre Père et un Gloire. Pas besoin que ce soit long. Il faut que ce soit constant. Et après la prière, dites à vos enfants: je vous demande pardon de ne pas l'avoir fait avant. À partir de maintenant, je vais accomplir ma mission. Padre Pio garantissait que cette simple attitude avait le pouvoir de changer le destin spirituel de familles entières. Maintenant, si vous regardez cela et que vous êtes l'enfant de parents qui n'ont pas transmis la foi, je veux vous parler spécifiquement. Vous pouvez ressentir du ressentiment. Vous pouvez vous demander pourquoi vos parents n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Vous pouvez même les blâmer pour votre propre distance avec Dieu. Mais Padre Pio avait aussi un message pour vous. Il disait: vos parents ont peut-être failli, mais vous êtes adultes maintenant. La responsabilité de votre âme vous incombe. Vous ne pouvez pas utiliser leur négligence comme excuse pour votre propre négligence. Et plus important encore, vous pouvez briser le cycle. Si vos parents n'ont pas transmis la foi, vous pouvez la transmettre à vos enfants. La chaîne a peut-être été interrompue, mais vous pouvez la redémarrer. La torche s'est peut-être éteinte, mais vous pouvez la rallumer. Et quand vous ferez cela, vous ne sauverez pas seulement l'âme de vos enfants, vous sauverez l'âme de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, de générations qui ne sont pas encore nées. C'est l'ampleur de la mission qui est entre vos mains. Padre Pio voyait cette responsabilité avec une clarté surnaturelle.
Et c'est pourquoi il était si emphatique en parlant de ce sujet. Peu avant de mourir, en 1968, Padre Pio a donné un dernier message sur la famille. Il a dit « L'avenir de l'Église dépend des familles. Si les familles sont saintes, l'Église sera sainte. Si les familles abandonnent Dieu, l'Église entrera en crise. Et la sainteté des familles dépend des parents. Pas des prêtres, pas des évêques, des parents. Cette prophétie s'est accomplie de manière terrifiante. Dans les décennies qui ont suivi la mort de Padre Pio, la pratique religieuse a chuté vertigineusement. Les églises se sont vidées, les séminaires ont fermé. La foi est devenue insignifiante pour des millions de catholiques baptisés. Des études récentes montrent que plus de 70% des jeunes élevés dans des familles catholiques abandonnent la pratique de la foi avant l'âge de 25 ans. 70%. Et quand vous demandez pourquoi, la réponse la plus courante est « Mes parents n'ont jamais montré que la foi était vraiment importante ». Ce n'est pas de l'athéisme intellectuel, c'est de l'indifférence héritée. Les parents n'ont pas transmis le rejet, ils ont transmis le vide. Et le vide est pire que le rejet, parce qu'il ne laisse même pas une blessure à guérir. Il ne laisse qu'une absence. Padre Pio prévoyait cela. Il voyait le processus se dérouler en temps réel. Chaque famille qui passait par San Giovanni Rotondo était un échantillon de ce qui allait arriver, et il alertait inlassablement. Mais peu écoutaient. Ceux qui écoutaient, cependant, ont récolté des fruits abondants. Leurs familles sont restées dans la foi. Leurs enfants sont devenus des catholiques pratiquants. Leurs petits-enfants ont été baptisés et éduqués dans l'Église. La différence entre ces deux groupes n'était ni l'intelligence, ni la richesse, ni les circonstances. C'était l'obéissance. L'obéissance à ce que Padre Pio enseignait. L'obéissance à ce que l'Église a toujours enseigné. L'obéissance à ce que Dieu a ordonné depuis le début. Les parents qui ont obéi ont sauvé leur famille. Ceux qui ont ignoré ont perdu. Et la racine de cette crise se trouve dans les familles. Des générations de parents qui ont délégué, négligé et se sont tus. Et maintenant, nous récoltons les fruits amers de cette semaille. Mais il y a de l'espoir. La même force qui peut détruire peut reconstruire. Si la négligence des parents a causé la crise, la fidélité des parents peut causer la renaissance. Et cette renaissance commence avec vous, aujourd'hui, dans votre maison, avec votre famille. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes reconnu dans les échecs décrits, ou si vous vous êtes senti appelé à changer, alors vous comprenez la valeur de ce que vous venez de recevoir. Ce type d'enseignement sur la responsabilité des parents est rarement prêché aujourd'hui. Beaucoup le considèrent comme politiquement incorrect. Beaucoup ont peur d'offenser. Beaucoup préfèrent des messages plus confortables. Mais Padre Pio n'a jamais cherché le confort. Il a cherché la vérité. Et la vérité, parfois, fait mal. Mais c'est la douleur qui guérit. Le bouton « Super Thanks » là-dessous est une façon de soutenir la continuité de ce travail. C'est une façon de dire « Ces vérités doivent continuer à être proclamées ». C'est une façon de participer à la mission de restaurer la foi catholique dans les familles. Chaque contribution permet à plus de parents d'entendre ce message, plus de familles d'être réveillées, plus de générations d'être sauvées. Si vous sentez dans votre cœur que cela est important, n'ignorez pas ce sentiment. C'est l'Esprit Saint qui vous parle, mais indépendamment du soutien financier, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire maintenant. Laissez-moi résumer le plan d'action. Si vous êtes père ou mère, commencez aujourd'hui la prière en famille. Pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui. Si vous êtes enfant de parents qui n'ont pas transmis la foi, assumez la responsabilité de votre propre âme et engagez-vous à briser le cycle avec vos enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, préparez-vous maintenant. Apprenez à vivre la foi vraiment, pour pouvoir la transmettre quand le moment sera venu. Et tous, sans exception, priez pour les parents, pour la conversion de ceux qui ont échoué, pour la fortification de ceux qui luttent, pour la protection de ceux qui persévèrent, maintenant,
Avant que vous ne partiez, j'ai besoin de vous poser une question. Quelle est votre situation? Êtes-vous un père qui a transmis la foi? Un père qui a échoué et veut recommencer? Un enfant qui n'a pas reçu la foi de ses parents? Un enfant qui a reçu et est reconnaissant? Écrivez dans les commentaires un de ces 4 mots: transmis, échoué, non reçu, reçu. Cette réponse simple aide à comprendre qui regarde. Et plus important, cela vous aide à verbaliser votre situation. Et verbaliser est le premier pas vers l'action. Si vous avez écrit échoué ou non reçu, ne désespérez pas. Padre Pio disait: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a une possibilité de conversion. Commencez aujourd'hui. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend un début. Il attend un cœur disposé. Un père ou une mère qui disent: Seigneur, j'ai échoué, mais je veux recommencer. Aide-moi à transmettre la foi que je dois moi-même redécouvrir. Cette prière humble a du pouvoir. Padre Pio garantissait que Dieu n'ignore jamais un père qui demande de l'aide pour sauver l'âme de ses enfants. Et souvenez-vous des paroles de Padre Pio. Prie, espère et ne t'inquiète pas. La préoccupation est inutile. Dieu est miséricordieux et écoutera ta prière. Que Notre-Dame, mère de toutes les familles, intercède pour vous. Que Saint Joseph, modèle des pères, vous inspire et que Padre Pio, du ciel où il est, continue de guider les familles plus près de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous et que la bénédiction de Dieu descende sur votre famille maintenant et toujours.